Ayyuha al-mu'minoun, vous les croyants et les croyantes, mes frères et mes sœurs, lorsque le croyant yaqra al-Qur'an al-Karim, lorsque le croyant il lit le Coran, et dans le Coran, on peut distinguer plusieurs étapes, plusieurs schémas. Il y a ce qui concerne la croyance. On lit sur la croyance, croire en Allah, croire au jour du jugement dernier, croire aux anges, croire aux livres. Ça s'appelle la croyance. Al-insan yu'min billah wal malaika wal kutub wal yawm al-akhir. On appelle ça dans la religion, c'est usul ad-din. C'est sur quoi est fondée ta croyance. La croyance en Dieu, la croyance au jour du jugement dernier, la croyance aux prophètes, la croyance aux a'imma alayhim as-salam, al-ma'ad, etc., al-adl. Ça, c'est usul ad-din. Puis, lorsqu'on lit aussi, il y a ce qui concerne furur ad-din, ce qui est rattaché à la croyance et qui découle de cette croyance. Et lorsqu'on lit le Coran al-Karim, quand il parle de furur ad-din, de ce qui découle de la croyance, et qu'il parle de l'ibada, il parle de l'adoration, on voit qu'il insiste souvent et dans beaucoup de passages sur un acte d'adoration qui est essentiel et qui est même fondateur pour ta foi et qui est relié directement à ta foi. C'est la prière. Lorsque vous lisez le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de passages où il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Oh vous qui croyez », qu'est-ce que vous entendez ? « Iqamat as-salat wa ita az-zakat » Beaucoup de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'importance de salat. Et l'importance qu'elle a dans la vie du croyant. Et qu'à travers le Coran al-Karim, on peut lire que les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, lorsqu'ils ont enseigné, lorsqu'ils ont témoigné, lorsqu'ils ont parlé, leur wasiya, leur testament, parmi leurs recommandations, le point principal était quoi en termes de furur ad-din? Était de la prière. Vous prenez les prophètes Isa, Moussa, Nuh, dans l'histoire du Coran al-Karim, l'histoire de Anbiya alayhim as-salatu was-salam, il tourne autour, je ne parle pas de la croyance en termes d'Allah, je parle en termes de furur, en termes d'actes d'adoration qui est relié à la croyance. Ahamiyatu salat fi hayat al-insan. L'importance de la prière dans la vie du croyant. À tel point que le Coran al-Karim, il y a beaucoup de passages, on va lire quelques versets, mais il y en a beaucoup de versets. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'un fait. Il parle de le jour du jugement dernier, Yawmul Qiyamah. Les croyants, ceux qui sont au paradis, se questionnent mutuellement, ou même arrivent à questionner et à poser la question à ceux qui sont en enfer, mais pourquoi vous êtes en enfer? Dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Fi jannatin yatasa'aluna 'anil mujrimin. Au paradis, les croyants, ceux qui sont au paradis, posent la question, ils arrivent à poser la question à ceux qui sont en enfer. Fi jannatin yatasa'aluna 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Pourquoi? Ils posent la question, les habitants du paradis posent la question à ceux qui sont en enfer. Ma salakakum fi saqar. Saqar huwa marhara min marahil al-jahannam. C'est Jahannam. À quel niveau on ne sait pas, mais c'est Jahannam. C'est l'enfer. Pourquoi êtes-vous en enfer? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter d'être en enfer? Quelle faute, quel crime, quelle erreur avez-vous commis? Ma salakakum fi saqar. Quelle est la première des choses, mes frères et mes sœurs? Quelle est la première des choses qu'ils vont avouer avoir commises dans cette vie d'ici-bas? Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. On ne faisait pas la prière. On ne faisait pas la prière. Ma kunash nsallu. Lam nakun minal musallin. Puis après,
Pourquoi salat, elle est nécessaire, elle est importante? Puisque lorsque tu vas faire ta prière et tu la fais convenablement et tu la fais avec ce qui découle de la prière et ta prière juste, lam naku min al-musallin wa lam nut'imu al-miskin. On mansalloche et quand on ne fait pas la prière, nous ne sommes pas des gens bien. Nous ne donnons pas aux pauvres. Lam naku min al-musallin wa la nut'imu al-miskin. On ne paye pas le haqq, on ne paye pas zakat, on ne paye pas le khums, on ne fait rien. Parce que c'est relié à quoi ta prière? Et on va le voir plus tard. Lam naku min al-musallin wa lam nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idhin. Nous étions dans cette vie d'ici-bas occupés à des discussions futiles. Nous rentrions dans des débats qui n'ont pas lieu d'être, dans des disputes, dans des médisances, dans des calomnies. On était loin. Du fait de ne pas prier, du fait de ne pas faire attention à sa prière, fait que la personne, elle ouvre. Salat hiya miftah. Miftah al-khayr, pour celui qui accomplit sa prière. Ou miftah al-shar, pour celui qui n'accomplit pas sa prière. C'est la clé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sur l'importance de la prière, c'est vrai, nous on prie, on dit, oh, on a déjà entendu ça, on sait ça. Mais concrètement, quelle prière? Quelle prière, nous, les frères et les sœurs, nous accomplissons dans notre vie quotidienne? On pose la question à l'imam al-Sadiq, alayhi salam, et l'imam al-Sadiq, alayhi salam, il répond à cette question. Chacun d'entre nous, des moments se pose la question et il aimerait savoir est-ce que sa prière est acceptée. Combien d'années on prie? Des années. Combien de fois on prie par jour? 5 fois. Je ne compte pas les prières surérogatoires. Nous aimerions savoir si nos prières sont acceptées ou pas. Et on pose cette question dans notre fort intérieur et on dit des fois taqabbalallah salat. Quand on finit salat entre nous, qu'est-ce qu'on dit les frères et sœurs? Taqabbalallahu salatakum ou salatana. Que Dieu accepte vos prières. Mais des fois on pose la question, j'aimerais bien savoir, ma prière est acceptée? Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Sadiq alayhi salam à ce sujet? Yaqul salawatullahi wa salamuhu alayhi man ahabba an ya'lam aqubilat salatuhu am lam tuqbal. Celui d'entre vous, il dit l'imam Sadiq alayhi salam, qui voudrait savoir est-ce que sa prière est acceptée ou non. Il dit, il voudrait savoir est-ce que sa prière est acceptée ou non. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Sadiq? Falyanzur, qu'il regarde. Falyanzur hal muni'at salatuhu anil fahsha'i wal munkar. Est-ce que sa prière est un bouclier, est un rempart face au mal, face à la turpitude, al-fahsha wal-munkar? Est-ce que ta prière, lorsque tu pries, et combien d'années tu pries et que tu pries, est-ce que ta prière est une protection pour toi lorsque il y arrive des tentations, où tu vas commettre une faute, où tu vas dire quelque chose qu'il ne faut pas dire? Est-ce que ta prière vient à toi et te dit ne le dis pas, ne le fais pas, ou n'agis pas de la sorte? Est-ce que ta prière, elle vient comme ça, elle a cette action-là? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis salat. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Pourquoi il ne dit pas Af'al salat? Parce que nous, on fait la prière. Qu'est-ce qu'on fait, les frères et les sœurs, quand on visite nos prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-a'imma alayhi salam, al-a'imma, nos imams? Quelle est la première chose qu'on témoigne lorsqu'on visite le prophète, lorsqu'on visite Fatima, l'amir al-mu'minin et les imams alayhi salatu wa salam? Qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu annaka qad aqamta salat. Je témoigne que tu as accompli ta prière. Iqamat salat, pas fa'alta salat. Faire la prière, tout le monde fait la prière. Et tu sais très bien que l'imam, il a fait la prière. Et tu sais très bien que le prophète, il a fait la prière.
Mais quelle prière? La vraie prière. Cette prière qui est un rempart entre toi, el fahsha, el munkar. Et si ta prière, elle a cette fonction-là, oui, ta prière est acceptée. Ça dépend de nous, mes frères et mes sœurs, pour que notre prière soit acceptée. Combien de pourcentage? 1%? Ta prière peut être acceptée de 1%. Sur 100% de prière, on peut accepter 1% de ta prière. Ou 2, voire 10, voire 20. Tout dépend de toi, lorsque tu pries, ou dans ta vie de croyant, quelle place tu donnes réellement à salat. Parce que tout le monde prie. Tout le monde fait la salat. On dit dans une riwaya du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit que nous allons amener, le jour du jugement dernier, on va amener un groupe d'individus qui ont des hasanat, qui ont beaucoup de hasanat, de la quantité d'une montagne. La quantité d'une montagne de hasanat. Ces gens-là, on va les appeler, on va leur dire « venez ». Ils vont venir le jour du jugement dernier. Ceux qui ont cette quantité de hasanat vont venir, vont répondre à l'appel, mais on va les amener où? Au paradis? Non. On va les amener en enfer, il dit le prophète. فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. Et les compagnons, quand ils entendent le récit du prophète, ils sont stupéfaits d'écouter ça. Ya Rasulullah, à Moussalloun, prophète, Ya Rasulullah, ils faisaient la prière, oui. Na'am, Moussalloun. Donc on prie les frères, on est concernés nous aussi. Tout le monde est concerné par ce hadith. Puisque le prophète, il dit, oui, ces gens-là qui auront hasanat, parce qu'on a fait du bien, on a des hasanat. Mais, il dit, ces groupes de personnes qui ont des hasanat, ils vont en enfer. Et les compagnons de poser la question, Ya Rasulullah, Moussalloun, Na'am, Moussalloun, ils prient. Wa yasumun, ils font le jeûne. Ils prient et ils jeûnent. Wa ya'khudhuna wahnan min al-layl. Et ils prennent même un instant la nuit pour prier ou pour faire dhikrullah. C'est pas rien, les frères. Ils salli, ils soment, et même la nuit. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces gens-là, ils vont en Jahannam? C'est pas possible. C'est contradictoire. Il dit parce que إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ وَثَبُوا إِلَيْهِ. Dès qu'une tentation se présentait à eux, facilement ils faisaient. Facilement ils transgressaient. Facilement ils désobéissaient. Ce qui veut dire que quelle prière alors? Quelle prière on fait si facilement on transgresse et facilement on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'on témoigne dans nos ziyaras au prophète alayhi salatu wa salam, ashhadu annaka qad aqamta salat, où on témoigne à l'imam Hussein, où on témoigne au a'imma alayhi salatu wa salam, c'est la vraie prière. C'est la prière qui a un sens. C'est la prière qui a une incidence dans sa vie. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit ju'ilat li. Et il dit qurrata ayni fi salat. La prunelle de mes yeux dans la prière. Le prophète il dit a'azzu shay'u ilayya as-salat. L'acte d'adoration le plus aimé par moi est la prière. L'acte d'adoration le plus aimé par moi est la prière. Nous, des fois, comment on prie en bâcle? Vite. Vite. Parce qu'on ne connaît pas le sens de la prière, l'importance de la prière. Parce que la prière, ce n'est pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous. C'est grâce à notre prière, mes frères et mes sœurs, que nous sommes vigilants. 5 fois par jour, si tu n'en rajoutes pas plus. Tu peux rajouter plus si tu veux. Mais 5 fois par jour, tu as un acte d'adoration où tu dis à Allah, subhanahu wa ta'ala, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Tu sais qu'est-ce que tu dis? 5 fois par jour, minimum, si tu n'en rajoutes pas comme je l'ai dit,
Tu dis à Allah, Iyaka na'bud. C'est toi que j'adore. Wa Iyaka nasta'in. C'est toi que j'implore. Et quand tu réfléchis à ces paroles-là, c'est où les ibadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-salat imaduddin, la prière est le pilier, est la colonne vertébrale, est le pilier de ta foi, de ta religion, de tes ibadah, salat imad, colonne vertébrale. C'est comme ton corps qui a une tête, qui a deux mains, qui a deux jambes, qui a un tronc, ton corps en général, l'importance de la colonne vertébrale dans le corps de l'être humain. Une personne qui n'a pas de colonne vertébrale ou qui il fait une rupture de colonne vertébrale, vous le trouvez dans un fauteuil roulant, mesquine, paraplégique, ou tétraplégique, il ne bouge plus. Sous l'importance de la colonne vertébrale. C'est sur quoi tu reposes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, ta prière, ayyuhal mu'min wal mu'mina, toi croyant et croyant, ta prière, elle est comme ça, elle est comme la colonne vertébrale. Elle te tient debout, elle te tient droit. C'est ce qui fait que din ta'ak, il est droit, il est juste. As-salat imaduddin, man aqamaha. Choufou l'importance de iqam. Ashhadu annaka qad aqamta salat. Il dit pas man fa'alaha. Iqam, cherchez iqamat salat. Man aqamaha aqama ad-din. Man aqamaha aqama ad-din. Celui qui connaît la valeur de la prière, l'importance de la prière et qui est soucieux de faire sa prière convenablement, juridiquement, avec la jurisprudence qu'il faut, etc. Man aqamaha aqama ad-din. Wa man tarakaha taraka ad-din. Et celui qui délaisse sa prière, celui qui est pas soucieux de sa prière, c'est comme s'il a délaissé sa religion. Sa religion, din ta'ak. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. Ça c'est des hadiths mes frères et mes sœurs. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. هذه رواية. La première action qu'on va te juger هي الصلاة. أول يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Le premier acte de tes actes d'adoration que tu vas être jugé le jour du jugement dernier, Yawmul Qiyamah, ta prière. Et qu'est-ce qu'il dit le hadith? إذا قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا. Si ta prière est acceptée, tout est accepté. Ça veut dire que tout découle, la prière, c'est quoi la clé? Salat ta'ak. Et vous pouvez faire la différence entre les personnes qui sont soucieux de leur prière, qui font attention à leur prière, qui ne négligent pas leur prière, à travers leur vie de croyant, il y a une différence avec celui qui prie et qui néglige. Avec celui qui prie, mais sa prière n'est pas essentielle ou n'est pas importante. Il y a une différence. Il dit, Man aqamaha aqama ad-din. Et puis dans le hadith que je viens de citer, le dernier, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, Idha qubilat qubila ma siwa. Si ta prière est acceptée, tout est accepté. Tes actions sont acceptées. Siyam, le hajj, tout est accepté. Parce que salat, elle est là. Elle t'éclaire. Quand on fait le recours, quand on fait le soujoud, quand on récite, quand on fait nos prières, quand on fait nos suppliques dans nos prières, pour être qlil, c'est l'un des seuls actes d'adoration où il y a une telle proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est prosternés, les frères. L'acte où il y a le plus d'humilité, et qu'un croyant ne veut pas, une personne ne se prosternera jamais devant une autre personne. C'est un acte humiliant. C'est un acte où la personne, elle est dans une position la plus basse, c'est prosterner en bas. C'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu dis? Subhana rabbi al-a'la wa bihamdi.
Tu glorifies Allah dans cette position-là. C'est la salat, mes frères et mes sœurs, c'est un acte d'adoration qui nous permet d'être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a les douas, il y a sadaqa, il y a d'autres actes, mais salat c'est spécial. Salat c'est spécial. À condition que nous sommes dans la prière et pas à côté de la prière. Que lorsqu'on dit Allahu Akbar, nous essayons d'être le plus concentré possible. C'est pas facile. Cet acte d'adoration-là, qui a un tel mérite auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nécessite de notre part, mes frères et mes sœurs, une concentration. Parce que quand on dit Allahu Akbar et qu'on est dans la prière, sachez, mes frères et mes sœurs, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il y a Shaitan, la'natullah alayh, qui ne nous laisse pas tranquilles parce qu'il sait que cet acte-là, c'est un acte purificateur pour le croyant. Salat. Anta bayna yadayillah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, la'natullah alayh, il ne nous laisse pas tranquilles. C'est pour ça que, malheureusement, pour nous, les simples croyants, lorsqu'on prie Allahu Akbar, nous voyageons. Nous ne sommes plus à Givors. Nous ne sommes plus à côté, on est loin. On rentre dans des pensées qu'en dehors de la prière, on ne pense pas. Des fois, on dit, vous voulez savoir, la'natullah alayhi shaitan, s'il existe, faites la prière, vous allez voir. Dites Allahu Akbar, vous allez voir où vous allez aller. Vous allez voyager gratuitement. Vous allez aller dans des endroits gratuits. Ici, il faut le visa, il faut prendre l'avion. Tu peux aller voyager gratuit dans la prière. Mais tu n'es plus dans la prière. Tu sais, et malheureusement, des moments, qu'est-ce que c'est quand on dit hudhur al-qalb fi salat? C'est que quand toi, tu récites, ton cœur sait qu'est-ce que tu es en train de dire. Parce que des moments, on dit avec la langue, mais là, oula, on est loin. On est loin. Et c'est le premier des degrés dans la prière, les frères et les sœurs, c'est quoi? C'est que quand on dit Allahu Akbar, au moins on est un petit peu concentré et qu'il n'y ait pas une différence entre ce que je dis avec la langue et ce que je pense avec le cœur. La présence du cœur dans la prière. C'est nécessaire. C'est pas facile, ça nécessite de notre part des efforts, oui, mais il faut le faire. 10%, 10%, 20%, 20%, 30%, 30%. Pas essayer le plus possible. Parce que ta prière sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le pourcentage que toi tu lui as donné. Donc c'est pour ça, plus tu as donné de pourcentage de concentration de hudhur al-qalb, plus tu auras accepté, ta prière sera acceptée comme cela. Et il y a aussi la prière, pas simplement la personne qui prie, mais la prière qui est faite à l'heure. La prière de celui qui prie, certes il prie, mais qui ne bâcle pas sa prière. Que lorsqu'il prie, il prend son temps pour prier. Prenez votre temps pour prier. Ne soyez pas rapide. Des moments dans notre vie quotidienne, on prend le temps pour faire les choses. Mais lorsqu'on prie, on prie rapide. En 2-3 minutes, on a fini ça. Là, des moments, on dit, mais il a eu le temps de tout réciter? C'est pas le TGV, comment? Qira'at al-Surah, al-Fatiha, plus Surah, Ruku', le Dhikr, le Qunut. Comment? Une fois, une personne, il rentre dans la mosquée. Il y avait le prophète avec ses compagnons. Et une personne a prié devant le prophète. Et quand il prie rapidement. À tel point qu'il ne laisse pas le temps entre lorsqu'il est en inclinaison, et qu'il se relève, tout de suite il se prosterne. Quand on se relève de l'inclinaison, il y a un petit temps d'arrêt, puis on se prosterne. Cette personne-là, pareil quand il se relève du recours, et quand il se relève du sujoud, il le fait rapidement, comme s'il n'avait pas le temps de donner cet instant-là. Le prophète le regarde et le laisse prier. Il laisse prier cette personne. Et il dit aux compagnons, dites-lui,
Naqara ke naqra al-ghurab. Il a picoré comme picore le corbeau. Vous voyez l'oiseau, tac, 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 comme ça. Il ne s'arrête pas. Un oiseau, quand il n'a pas laissé le temps. Naqara ke naqra al-ghurab. In mata ala hadhihi fi madmoun al-hadith. S'il meurt dans cet état et dans cette prière-là, il ne meurt pas faisant partie de ma communauté. Il ne meurt pas comme moi. Il ne meurt pas comme la prière que j'ai appris, moi. Ce n'est pas comme ça, salat. Faites-en peu, mais faites bien. Faites-en peu, mais faites-la bien. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aussi de ceux qui ont relâché la prière. De ces personnes qui, ils prient, mais ils ne prient pas à l'heure. Oui, la prière est secondaire. La prière, c'est quelque chose qui est secondaire, pas quelque chose qui est existentiel pour lui. Le Coran, il dit « Fawailun lil musallin » malheur. Fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. C'est quand même incroyable. Mais qui ceux qui prient? Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient. Et leur prière, comment elle est leur prière? Elle n'est jamais à l'heure. Elle n'est jamais faite convenablement. Elle est faite après tous avoir fait ce qu'il y a à faire. La prière doit passer avant toute chose, mes frères. Dans la mesure de vos possibilités, priez à l'heure. Priez à l'heure, cherchez à faire la prière à l'heure dans la mesure de vos possibilités, bien sûr. Quand vous pouvez le faire, faites-le. Vous êtes entre amis, à la maison, on arrête la discussion, on sallo. Waqt salat. Waqt salat, c'est l'heure de la prière, oui, on arrête, on fait la prière. Pourquoi on fait la prière 1 heure après? Ou pourquoi on fait la prière plus tard? Non, on fait la prière au début de son temps. فَخَلَفٌ مِّن بَعْدِهِمْ في سورة مريم عليه السلام فَخَلَفٌ مِّن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْا غَيًّا. غَيّ c'est wad fi jahannam. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Est venue une communauté après l'autre communauté du temps de Moïse. Cette communauté, quelle a été la particularité de cette communauté? Adha'u salat. Ils ont délaissé la prière. Puis, quand tu délaisses la prière, quand ta prière n'est plus essentielle pour toi, taba'u shahawat. Inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tu laisses salat, tu fais plus salat à l'heure. Tu dis oui, on prie, mais on ne fait pas à l'heure. Tu trouves la différence entre quelqu'un qui prie à l'heure et quelqu'un qui ne prie pas à l'heure. Quelqu'un qui ne prie pas à l'heure, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils suivent les plaisirs. فَسَوْفَ يَلْقَوْا غَيًّا. الْغَيْ هُوَ وَادٌ فِي جَهَنَّمَ. Dans les châtiments, les frères, je lis le livre de Shahid Dastarib qui parle des châtiments de celui qui ne prie pas. Il parle d'un châtiment le jour du jugement dernier. C'est horrible. Mais il faut lire, les frères et sœurs. Si c'est un moyen pour nous de faire des efforts pour prier convenablement ou pour prier à l'heure, il faut lire. Lisez. Lisez ce qui attend la personne qui ne prie pas ou qui, quand il prie, il ne prie pas convenablement ou il ne prie pas à l'heure. Ahamiyatu salat fi waqtiha, l'importance de la prière dans la bataille de Siffin. Nahnu shi'atu Ali ibn Abi Talib. On est les chiites de l'imam Ali alayhi salam. En pleine bataille, la bataille de Siffin contre Muawiyah, l'imam Ali alayhi salam, il est à côté d'Ibn Abbas et il demande à Ibn Abbas waqt al-zawal. Il cherche l'imam Ali alayhi salam, il scrute le ciel. Et Ibn Abbas, il regarde, l'imam Ali lui dit qu'est-ce que tu es en train de regarder? Il lui dit je regarde, est-ce que c'est le temps de la prière du Dhuhr? Zawal, c'est Dhuhr. Il lui dit l'imam Ibn Abbas, Ya Amir al-Mu'minin, nous sommes occupés à faire la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, Ali. Hada harb. On peut faire après. Oui, tu peux faire après.
C'est vrai, tu peux faire après. Ibn Abbas, il n'a pas fait une faute au niveau de la jurisprudence. C'est vrai. Tu peux faire après. Mais qu'est-ce qu'il lui dit l'imam Ali? Et pourquoi on est là alors? Limadha nuqatiluhum? Nuqatiluhum li ajli salat. Pour que la vraie prière. Parce que eux ils prient. Nous on prie. Mais si nous on laisse la prière comme eux ils la laissent, c'est quoi le problème entre nous et eux alors? Le problème entre nous et eux, c'est comme l'imam Hussein alayhi salam. Le jour de Ashura, quand il a demandé à quoi? À faire la prière. Est-ce que c'était pas la guerre? Est-ce qu'il allait tomber en martyr? Il allait tomber martyr, l'imam Hussein alayhi salam. Et il a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé, les frères? Il a demandé quoi, salat? Laissez-moi faire la prière du Dhuhr. Il a prié. Dans quelles conditions il a prié? Il a prié, on lui a tiré des flèches. Les compagnons d'imam Hussein alayhi salam ont protégé l'imam Hussein alayhi salam. Et il y en a qui sont tombés martyrs pour que l'imam Hussein et sa famille et quelques compagnons puissent prier à l'heure. Ils auraient pu prier après, oui. Et même s'il meurt, il rentre au paradis. Parce qu'on peut prier, c'est la guerre. Non. Il nous montre, c'est un message pour nous. L'importance de la prière, elle est nécessaire, et la prière à l'heure. Faites salat, oui. Faites salat convenablement, oui. Et faites-la à l'heure. Soyez intransigeants, ayez des principes. Bien sûr, des moments, on peut pas. Mais en règle générale, ayez des principes avec vous-même. Pour salat, as-salat, les frères et sœurs, c'est l'heure. J'éteins la télé, j'éteins machin, je fais salat à l'heure. Je fais des courses, je les fais après, je les fais avant, mais je ne les fais pas pendant. Je réfléchis. Il y en a des moments, wallah, hein, il dit si je sors, waqt salat, j'attends. Je fais la prière dans un quart d'heure après, salé, et après j'ai tout le temps de faire mes courses à Carrefour. Ou d'aller vaquer à mes occupations, parce que nous avons des occupations. Mais waqt salat, c'est la prière. Et il dit, même les urafa, ils disent que, et l'importance des fois on pose la question même à Cheikh Bahjet et aux grands savants, sur l'importance de faire des efforts au niveau spirituel. Il leur a dit, si vous faites la prière à l'heure, la prière convenablement, et vous la faites à la prière à l'heure, j'ai pas besoin de vous dire des conseils plus que cela. J'ai pas besoin de vous dire des conseils plus que ça. La prière juste, parce qu'il faut apprendre comment prier, il faut bien savoir comment prier, et la prière à l'heure. Inna asdaq al-hadith kitab Allah al-aziz, a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون، قال الله الحكيم في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Sadaqallahu al-aliyyul azim. On a parlé de l'importance de la prière et l'importance de prier convenablement, juste, convenablement et à l'heure. Ce qui nécessite de notre part des efforts, parce qu'il y a des efforts à faire et on peut le faire, à condition que nous le voulions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul que celui qui veut changer, il peut changer, à condition qu'il le veuille. À condition que tu veux changer. Inna Allah la yughayyir. Mais par contre, si tu ne fais pas d'efforts qui vont dans ce sens dont nous avons cité dans la première partie de la khutbah, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aidera pas. Il faut que tu fasses un effort toi. Il faut que tu le demandes. Il faut que tu le veuilles. C'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yughayyir ma biqawmin. Ça marche pour une communauté, mais ça peut marcher à titre individuel aussi. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Dieu ne change pas l'état d'un peuple ou l'état d'un individu. Si celui-ci ne veut pas changer ou accomplir sa propre transformation. Changer. Être quelqu'un qui a envie de changer. Être un vrai chiite. Parce qu'il y a Shia et il y a des degrés dans la chiite. Quand nous on parle de Shia, les frères et sœurs, l'Aïma alayhim as-salam, le mot chiite est un mot des moments qui est galvaudé. On parle de Shia facilement. Mais le Shia, c'est l'excellence. Il y a le Shia, il y a le chiite, il y a le Shi'i et il y a le Muhib. Il y a celui qui est chiite et il y a celui qui aime. Shia, c'est au-dessus. Et l'Aïma alayhim as-salam, quand il parle des critères, parce que on nous flatte des moments, les autres frères, ils nous disent, vous les chiites, on aimerait bien, alhamdoulilah, mais shi'atuna, c'est un degré, les frères, quand vous lisez les hadiths des imams alayhim as-salam, c'est dur. Shi'atuna ahl al-wara' wal-ijtihad. Nos chiites, nos compagnons, ceux qui ont accompli leur transformation, ceux qui ont fait des efforts, ceux qui sont vraiment dans la ligne, shi'atuna ahl al-wara' wal-ijtihad. Les gens qui sont quoi? Al-wara' wal-ijtihad. Je vous donne une petite histoire, on l'avait cité il y a quelque temps, c'est du temps de l'imam al-Sadiq alayhi salam, avec un de ses compagnons qui s'appelle Soudayr. À l'époque de l'imam al-Sadiq alayhi salam, et avant et après, pendant et après, il y a eu beaucoup de révolutions, beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui ont voulu se soulever contre les dynasties, de la dynastie des Omeyyades. Et ils ont été dans le sens d'aller voir l'imam alayhi salam pour qu'il soit leur représentant, pour que ce soit alladhi yaqoud al-ma'raka, pour qu'il soit le symbole, pour qu'il soit le guide, pour qu'il donne un aval, pour qu'il donne le tampon, pour dire oui, je suis derrière. Il a été voir Soudaï, il y a Ibn Rasulillah, il y a beaucoup de chiites, inna adad de shi'a kathira, anhad, soulève-toi avec nous. Il dit rien. Et il le laisse parler, il l'écoute. Il dit kam adaduhum, combien le nombre des chiites à l'époque, les frères. À l'époque, il dit miat alf, 100 000. L'imam al-Sadiq, il est étonné, il dit miat alf, na'am, mi'atay alf. Et Soudayr, shakhsiya muhtarama. Soudayr, c'est un des compagnons de l'imam al-Sadiq, alayhi salam. C'est pas quelqu'un qui vient pour dire comme ça pour l'imam. Il dit non, c'est le moment, il faut se soulever contre le gouverneur, le roi de l'époque. C'est Fasiq, anta ibn Rasulillah, anta ma'soum, nous avons besoin de toi, tu es notre imam. Soulève-toi avec nous, yallah, sois notre guide. Et il pose la question, l'imam, combien? 100 000. L'imam était étonné, il lui dit, et l'autre de rajouter mi'atay, 200 000. كلهم شيعة كلهم شيعتي نعم كلهم شيعتك نصف الدنيا شيعتك. La moitié de dunya c'était chiite, il dit le compagnon de l'imam al-Sadiq. L'imam al-Sadiq, il dit anhad, sois avec nous, soulève-toi avec nous. Il réfléchit, l'imam, et il prend son compagnon et il sort dehors. Il marche en dehors de la ville, en dehors de Médine, et il voit un troupeau de moutons.
Et il voit un troupeau de moutons, l'imam al-Sadiq alayhi salam. Et l'autre compagnon, il dit à l'imam, ils sont tous chiites, ce sont tous des partisans. L'imam al-Sadiq, il sort, il réfléchit, il regarde, il voit un berger avec des moutons, peut-être 60, 70 moutons comme ça. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Sadiq alayhi salam? Wallahi, لو كان عندي عدد هذه الغنم لنهضت معكم. Je jure que s'il y a le nombre de partisans chiites, de ce nombre de moutons-là, 60, 70, je serai parmi vous. 200 000. 200 000. Qu'est-ce qu'il veut dire notre imam à travers cette... Ça ne veut pas dire qu'il dénigre les autres qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas muhib, mais il cherche quoi? L'excellence. Il cherche le niveau de ceux qui sont avec l'imam Mahdi alayhi salam. À travers ce qu'il veut nous dire l'imam al-Sadiq alayhi salam, ce message pour nous les frères et les sœurs, c'est qu'il cherche quoi? L'excellence. Bien sûr, il y a 200 000 muhib, il y a 200 000 qui aiment. Mais sur ces 200 000 qui aiment, ou sur nisf ad-dunya même, combien parmi moi, toi, vous, nous, allons répondre à l'appel? Est-ce que c'est sûr? Parce que du temps de l'imam Hussein alayhi salam, nous connaissons bien l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam. Des 70 000 lettres qu'ils lui ont envoyées de courrier. Et sur les 70 000, combien ont répondu à l'appel? Il sait l'imam al-Sadiq alayhi salam. Elle lui dit, s'il y aurait eu 70, le nombre de ces moutons-là, ana aqoud al-ma'arak. Il n'y a pas 70. C'est pour nous montrer, nous, l'excellence. Quand je parle de Shia, c'est l'importance de Shia, Shi'atu Ali, ahl al-wara' wal-ijtihad, l'effort. Al-wara' an maharimillah, ahl al-ijtihad, ahl al-wafa, yufuna bin nadhr, ahl al-wafa wal-amana, ahl al-zuhd wal-ibada. Tous ces critères-là, c'est les critères de qui? De Shia. أصحاب 51 الركعة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل ما حرم. Les critères de Shia. Inch'Allah, on espère. On fait dua. On espère faire partie. Mais, mes frères, ça nécessite de notre part une prise de conscience et des efforts à faire. Ces efforts qui doivent être faits quotidiennement. J'ai parlé de la prière dans la première partie, mais ça peut être dans toute notre vie, nos actes d'adoration, nos actions, faire le bien, pas faire le mal, etc. Ça nécessite de notre part une vigilance de tous les instants et des efforts à faire. C'est nécessaire. Si tu penses que tu vas arriver à être avec l'imam, ton imam, l'imam Mahdi alayhi salam, sans faire d'efforts, tu te trompes et je me trompe et vous vous trompez. Vous savez, on dit toujours... Ce n'est pas nous qui attendons l'imam, c'est lui qui nous attend. C'est lui qui nous attend. Mais nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas au rendez-vous, nous ne sommes pas prêts. Pour être prêt, il faut être, comme il dit l'imam al-Sadiq alayhi salam, et faire les efforts nécessaires pour être avec notre imam, être avec notre imam, être avec notre imam, être avec notre imam, être avec notre imam.